Bien, dans cette vidéo, nous allons apprendre à réaliser un diagramme circulaire qui correspond à une série statistique. Alors, j'ai repris le même exemple que dans mes vidéos de cours précédentes. Nous avons ici la répartition des étudiants d'un IUT suivant les départements dans lesquels ils sont inscrits. Par exemple, j'ai 385 étudiants inscrits en carrière sociale, 612 étudiants inscrits en gestion des entreprises et administration, etc. 213 étudiants inscrits en informatique, 270 étudiants inscrits en technique de commercialisation. Et je voudrais représenter cela avec un diagramme circulaire. Pour rappeler, un diagramme circulaire, c'est un cercle où vous répartissez, vous coupez ce cercle en secteurs, et les secteurs sont d'autant plus grands qu'il y a plus d'étudiants dans chaque département. Donc la taille des secteurs est au prorata du nombre d'étudiants par département, et donc il faut que je calcule. C'est pas un diagramme que je peux faire tout de suite, il faut que je fasse des calculs avant de faire ce diagramme. Je vais me dire, dans mon cercle en tout j'ai 360 degrés, combien de degrés je vais donner à chaque secteur. Donc je vais rapporter la fréquence, c'est-à-dire le pourcentage d'étudiants. Il faudra voir que je calcule le pourcentage d'étudiants, la proportion d'étudiants dans chaque département, et que je la multiplie cette proportion par 360 pour avoir le nombre de degrés que je vais allouer à chaque secteur. Donc quand vous le faites sur papier, c'est un petit peu compliqué. Il faut faire des calculs avant pour calculer chaque angle et ensuite tracer chaque angle au rapporteur. Au tableur, c'est immédiat, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Quand vous le faites au tableur, voilà comment vous procédez. Déjà, vous saisissez ce tableau dans le tableur en tapant les noms des départements, les légendes et les valeurs tout simplement dans les cellules. Et une fois que vous avez ce tableau tout saisi, vous le sélectionnez comme ceci, puis vous allez sur Insérer, et soit vous allez sur Graphique recommandé, soit vous allez sélectionner le type de graphique que vous voulez ici. Donc Graphique recommandé, par exemple, vous suggère le diagramme circulaire ici, et vous voyez qu'il apparaît directement, déjà tout fait. Si vous ne voulez pas le prendre d'ici, vous pouvez très bien aller le prendre ici dans les diagrammes circulaires. On vous en suggère plusieurs, soit le diagramme circulaire classique, soit un où vous mettriez en évidence quelques départements, soit un diagramme en 3D si vous trouvez ça plus joli, soit un diagramme en anneau si vous trouvez ça plus joli. Moi, je vais prendre le diagramme circulaire classique, il suffit que je clique là, et puis voilà, mon diagramme circulaire sans calculer d'angle, sans rien faire. Il est déjà tout fait, avec une légende, avec les codes couleurs, qui m'indique à quelle couleur correspond chaque département. Bon, c'est très bien, mais on va le rendre encore plus lisible, vu que comme ça, il n'est pas très lisible, ni très compréhensible. Alors, ce que nous allons faire, c'est déjà le renommer, parce que nombre d'étudiants, c'est pas un titre que je trouve très adapté. Je vais par exemple le sélectionner, changer le titre, répartition des étudiants par département. Voilà. C'est mieux comme titre. Si j'ai envie qu'il soit en caractère gras, je vais sur Accueil, je le mets en caractère gras, je peux changer la couleur, je peux faire ce que je veux. Je vous laisse juste de l'esthétique de votre graphique, encore une fois. Ici, voilà, donc nous avons un titre un peu plus adapté. On aimerait bien voir les valeurs, les pourcentages apparaître à l'intérieur aussi. Voilà, si je survole par exemple un secteur, vous voyez que l'infobulle me dit que le secteur c'est carrière sociale, que j'ai 385 étudiants à l'intérieur, ce qui représente 15%. Donc moi j'aimerais bien voir ça apparaître en permanence et pas être obligé de survoler pour voir les données apparaître. Alors c'est très simple, je sélectionne mon diagramme, je vais dans Création ici, dans le menu Outils graphiques, et je vais ajouter un élément au graphique, étiquette de données. Alors vous voyez, là j'en ai aucune, mais si je sélectionne au centre, là vous voyez que par défaut ce sont les effectifs qui apparaissent. Je vais très bien pouvoir changer tout ça, donc à vous de voir si vous les souhaitez au centre, sur le bord intérieur, sur le bord à l'extérieur, ajuster, ou alors en légende. Et vous voyez quand vous les sélectionnez en légende, il vous met par défaut le nom du département et le pourcentage. D'accord ? Donc je peux très bien, là je vais les mettre sur le bord intérieur. Et si j'ai pas envie que ce soit les effectifs ici qui apparaissent, mais les pourcentages, voire les noms des départements, voire les deux, pas de problème. Je retourne là-bas, sur étiquette de données, et je mets autre option d'étiquette de données. J'ai un menu qui apparaît. Alors ça me coûte un peu mon diagramme, je vais le remettre à gauche, voilà. Il faut que je retourne du coup à autre option d'étiquette de données. Alors du coup, j'ai perdu option d'étiquette, voilà, option d'étiquette. Ici, vous voyez, là, dans ce menu-là, vous pouvez sélectionner ici, cocher ce que vous voulez qui apparaisse
dans les étiquettes. Donc moi je veux pas la valeur, je veux le pourcentage. D'accord? Et puis j'aimerais bien aussi en même temps avoir le nom de la catégorie à l'intérieur de l'étiquette, pas avoir à regarder ma légende à chaque fois, qu'on mette directement qu'ici c'est les carrières sociales et j'ai 15% des étudiants, ici c'est GEA et que j'ai 24% des étudiants. Quand je sélectionne nombre, voilà, vous avez la catégorie du nombre. Vous pouvez spécifier que c'est un pourcentage. Si vous spécifiez que c'est un pourcentage, vous pouvez avoir afficher plus ou moins de décimales suivant ce que vous souhaitez. Voilà, très bien. Donc là, vous voyez, vous avez des étiquettes de données. Et comme en fin de compte, j'ai mis les départements d'inscription à l'intérieur du diagramme, j'ai plus besoin de ma légende. Donc je peux très bien sélectionner ma légende et la supprimer en appuyant sur la touche Supr. Ça me fait un diagramme un petit peu plus grand. Voilà, mes étiquettes de données, si je veux les mettre en caractère gras, je les mets en caractère gras. Si je veux les changer de couleur, je change de couleur. D'ailleurs, les secteurs, vous pouvez très bien sélectionner un seul secteur. Et voilà, j'ai sélectionné le secteur GIM, et si ça ne me plaît pas qu'il soit en jaune, eh bien je choisis une autre couleur. Si je veux le mettre en rose, je le mets en rose. Si je veux le mettre dans un jaune différent, vous voyez, vous pouvez très bien mettre les couleurs que vous voulez pour chaque secteur. Imaginez que quelquefois, vous avez des couleurs qui sont plus pertinentes que d'autres. Si par exemple vous faites un diagramme avec des parfums de glace, glace à la fraise, glace à la vanille, glace au citron, vous aurez peut-être plutôt envie de mettre la glace à la fraise en rouge et la glace au citron en jaune. Vous serez pas forcément très content qu'ils vous mettent la glace à la fraise en vert et la glace au citron en bleu. Donc vous pouvez jouer comme ça sur les couleurs de vos secteurs si vous le souhaitez. Donc voilà comment vous pouvez maîtriser et faire un diagramme circulaire qui soit lisible, qui soit compréhensible et correctement légendé et qui corresponde à ce que vous voulez.